L'Aïd est un moment sacré dans la vie de tout musulman, un jour où l'âme s'élève dans la dévotion, où la proximité avec Allah se renforce par l'acte de sacrifice. Cependant, au-delà de la tradition et des rites, se cache une question profonde. Comment s'assurer qu'Allah accepte notre sacrifice? Le sacrifice, en lui-même, est un acte de dévouement. Mais comme tout acte de foi, il doit être effectué avec sincérité, pureté d'intention et une profonde conscience spirituelle. Il ne s'agit pas simplement de l'acte physique de l'abattage, mais d'un acte d'humilité, de soumission totale à la volonté divine. Et c'est ici que réside la clé du sacrifice accepté, la sincérité de l'intention. Le verset qui nous rappelle cette dimension spirituelle se trouve dans la sourate Al-Hajj. C'est lui qui a créé pour vous les bêtes de troupeau, certaines pour la viande et d'autres pour d'autres usages. Vous en mangez et vous en tirez de la nourriture et d'autres bienfaits. Sourate Al-Hajj 22-36. Ce verset souligne que c'est Allah qui guide tout acte de dévotion. L'acceptation dépend de l'intention qui l'accompagne. Mais alors, comment faire en sorte que cet acte soit réellement accepté par Allah? Avant même de soumettre l'animal à l'acte de sacrifice, un travail plus subtil, plus intime, doit être effectué. Il s'agit d'une forme de purification qui se déroule dans l'âme. Ce n'est pas simplement la mise à mort d'un animal qui compte pour Allah, mais l'état de notre cœur au moment du sacrifice. Le véritable sacrifice commence bien avant la lame ne frôle la gorge de l'animal. Il commence dans les recoins les plus intimes de notre être, dans notre relation intérieure avec Allah. Lors du jour de l'Aïd, l'acte de sacrifice se transforme en un acte d'adoration complet. Allah ne se contente pas de ce que nous offrons extérieurement, il scrute nos âmes, nos intentions, notre humilité. C'est pourquoi, avant de nous tourner vers l'extérieur pour accomplir ce geste, nous devons nous tourner vers l'intérieur et purifier notre cœur. La rancune, l'arrogance, la fierté ou encore les mauvaises pensées à l'égard des autres peuvent obscurcir la lumière de notre adoration. Dans cet acte, Allah cherche une intention sincère, une pureté du cœur et une humilité profonde. La purification de l'âme, c'est cette volonté de se libérer des fardeaux invisibles que nous portons souvent sans même y penser. Ces lourdeurs qui nous encombrent et nous empêchent de nous rapprocher de notre Créateur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseigne à travers sa vie que la foi n'est pas seulement un ensemble de paroles ou de gestes visibles, mais un profond engagement du cœur. La foi ne dépend pas seulement des paroles, mais des actions et de la sincérité du cœur. Cette citation nous rappelle que, avant de sacrifier un animal, il est primordial de sacrifier notre ego et d'abandonner toutes ces pensées qui nous éloignent de la pureté du cœur. Si nous ne purifions pas nos intentions, notre sacrifice extérieur n'aura aucun sens aux yeux d'Allah. Dans ce contexte, chaque acte de purification devient un acte de sacrifice en soi. La repentance, la recherche du pardon d'Allah, l'humilité dans l'acte de soumission, la renonciation à l'arrogance, sont autant de sacrifices que nous devons offrir à Allah avant même de nous préparer pour l'adoration extérieure. C'est un véritable combat intérieur. Un moment où l'on se demande « Suis-je prêt à abandonner mes fiertés et mes rancunes? Suis-je prêt à nettoyer mon cœur de toute animosité, de toute colère non résolue ?» Ces questions sont fondamentales, car un cœur qui ne parvient pas à se détacher de ses liens terrestres ne pourra jamais offrir un sacrifice accepté. Le verset coranique suivant nous éclaire sur la profondeur de cette purification intérieure. Certes, Allah n'accepte les œuvres que de ceux qui sont pieux. Sourate Al-Maïda 5:27. La piété, dans ce contexte, ne se limite pas aux actions externes visibles, mais elle réside avant tout dans l'état intérieur du croyant. C'est là que se trouve la véritable acceptation par Allah, non pas dans l'apparence du sacrifice, mais dans la sincérité et la pureté des intentions qui l'accompagnent. Mais cette purification intérieure ne se fait pas en un instant. Elle est un cheminement, une progression, un combat constant pour rester fidèle à l'essence de notre foi. Le processus commence par une introspection honnête, où nous devons nous poser les questions les plus difficiles. Ai-je nourri des pensées ou des actions qui me détournent d'Allah? Suis-je encore alourdi par des ressentiments ou des attachements qui obstruent ma clarté spirituelle? Chaque fois que nous nous engageons sur ce chemin de purification, nous nous rapprochons un peu plus de ce sacrifice véritable, celui qui plaît à Allah. En vérité,
Allah ne regarde pas le sacrifice extérieur en soi, mais plutôt ce qu'il révèle de notre relation intérieure avec lui. Il ne veut pas voir simplement un acte fait par habitude, mais un acte fait avec une profonde reconnaissance, une humilité pure et une sincérité absolue. Cela nous invite à regarder au-delà de la simple action et à considérer le sens profond de ce que nous faisons. Est-ce que ce sacrifice, dans sa forme extérieure, est le reflet d'une transformation intérieure? Est-ce que, au moment où je suis prêt à sacrifier cet animal, mon cœur est-il prêt à se sacrifier, à renoncer à tout ce qui est égoïste et éphémère? Ainsi, le véritable sacrifice commence en nous-mêmes. C'est un acte qui prépare le cœur à recevoir la grâce d'Allah. Et c'est dans cette préparation intérieure que réside le véritable sens du sacrifice du jour de l'Aïd. C'est dans cette purification de l'âme que l'on trouve la vraie paix, un chemin vers la rédemption et la satisfaction d'Allah. L'Aïd est bien plus qu'un simple jour de festivité, de réjouissance ou de rassemblement. Il représente une occasion divine de se rapprocher d'Allah, un moment où le cœur du croyant doit être tourné uniquement vers le Seigneur. Le sacrifice, en tant qu'acte rituel, n'est qu'un moyen parmi tant d'autres pour renforcer ce lien sacré avec le Créateur. Mais ce lien ne se construit pas par de simples gestes extérieurs. Il trouve sa source dans l'intention pure et l'adoration sincère. Le sacrifice d'un animal est une actuation physique, mais son véritable sens ne se dévoile que lorsque cet acte est imbibé d'une forte dimension spirituelle. À l'aube de ce jour sacré, avant même de poser la lame sur l'animal, il est essentiel de rappeler que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, appartient à Allah. Notre vie, notre fortune, notre bien-être, tout provient de lui et retourne à lui. Le sacrifice doit, donc, être compris comme une manière de réitérer cette vérité fondamentale. C'est à travers ce sacrifice qu'on reconnaît la souveraineté divine sur tout ce qui nous entoure. Et c'est dans ce geste que réside l'humilité du croyant face à la grandeur de son Seigneur. L'un des versets les plus explicites à ce sujet est celui-ci. « Et accomplissez la prière pour mon souvenir, et faites le sacrifice pour mon nom. » Sourate Al-Hajj 22:37. Cette parole nous enseigne que la prière et le sacrifice sont indissociables. La prière, en tant qu'acte de pure adoration et de soumission, précède le sacrifice. C'est dans la sincérité de la prière que le sacrifice prend véritablement tout son sens. Si notre prière est pure, notre cœur est prêt à recevoir la bénédiction du sacrifice. La prière est un acte spirituel essentiel pour se purifier et se préparer à l'acte extérieur de sacrifice. Sans la prière sincère, le sacrifice matériel perd une partie de sa profondeur. À cet égard, il convient de méditer sur l'enseignement du prophète Muhammad, paix soit sur lui, concernant l'importance de l'adoration, même dans des moments de grande difficulté. Une histoire célèbre nous raconte qu'au cours d'un voyage, le prophète, paix soit sur lui, priait sous un soleil brûlant, et cela jusqu'à ce que ses pieds soient enflés. Ce sacrifice physique, cependant, n'était pas perçu comme une épreuve insupportable, mais comme une occasion de se rapprocher davantage d'Allah. Il ne cherchait pas la récompense de son endurance physique, mais plutôt la satisfaction d'Allah. Sa prière n'était pas seulement une demande de bienfaits matériels, mais un acte de dévotion totale, une communion intime avec le divin. Cette histoire nous rappelle que l'adoration véritable ne réside pas dans le confort ou dans la facilité, mais dans la sincérité et la constance, même face aux épreuves. De même, le jour de l'Aïd, il ne s'agit pas de mesurer la quantité de viande sacrifiée, ni de célébrer la fête dans une abondance de biens matériels. Ce qui compte véritablement est la profondeur de l'intention et de la foi derrière chaque geste. Lorsque nous nous préparons à sacrifier, il ne faut pas que ce soit un simple acte mécanique ou un geste fait par tradition. Chaque acte de sacrifice doit être une offrande d'amour et de dévotion à Allah. C'est dans cette disposition intérieure que le sacrifice extérieur trouve sa vraie signification. Le sacrifice, donc, ne doit pas être vu uniquement comme un rituel social ou culturel, mais comme un acte de communion spirituelle. C'est une occasion pour purifier notre cœur, pour restaurer notre relation avec Allah et pour faire de chaque geste, même matériel, un acte d'adoration. Le cœur de chaque croyant doit être centré sur Allah avant d'offrir quoi que ce soit, car cet acte matériel ne sera accepté que s'il est accompagné d'une adoration sincère et d'une volonté de se rapprocher de lui.
L'intention derrière le sacrifice est ce qui en fait un acte d'adoration. À l'aube de l'Aïd, avant même de faire le sacrifice, il nous est demandé de purifier nos intentions et de prier sincèrement. Dans cette prière réside l'humilité nécessaire pour que cet acte soit accepté. C'est par cette sincérité dans la prière que le sacrifice devient une offrande à Allah et non simplement un geste rituel. Ainsi, le sacrifice extérieur prend tout son sens lorsqu'il est précédé d'une adoration sincère et d'une purification du cœur, quand chaque parole, chaque geste reflète un désir ardent de se rapprocher du Créateur. L'Aïd est un moment de réjouissance, mais c'est aussi une occasion divine pour se rappeler la véritable signification du sacrifice. Le jour où nous offrons notre sacrifice, il ne s'agit pas seulement d'un acte entre nous et Allah, mais aussi de partager les bénédictions que nous avons reçues avec ceux qui sont dans le besoin. Le sacrifice, qui peut paraître un acte individuel, doit en réalité devenir une occasion de solidarité collective, d'unité et de générosité envers ceux qui manquent de ce bien matériel et spirituel. L'un des aspects les plus importants de cette journée est la générosité. Allah nous a offert ce jour particulier pour qu'il devienne une opportunité de partager, de tendre la main à ceux qui ne peuvent pas bénéficier du festin de l'Aïd. Il est facile de penser que ce jour-là, nous devons nous concentrer sur notre famille et nos proches, mais le véritable sens du sacrifice nous appelle à élargir notre cercle de bienveillance. Le Coran nous guide à ce sujet avec une clarté inégalée. Leur chair n'atteint pas Allah, ni leur sang, mais c'est votre piété qui atteint Allah. Surat Al-Hajj 22:37. Ce verset est un rappel fondamental. Ce n'est pas la quantité de viande ou le geste extérieur qui compte, mais la sincérité du cœur et la piété qui y sont attachés. Le sacrifice n'est pas seulement un acte de bienveillance envers les proches, mais un acte de piété envers Allah, qui désire que nous partagions nos bénédictions et notre prospérité avec ceux qui en ont besoin. Il ne s'agit pas seulement de donner parce que nous avons, mais de donner parce que nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de lui. Ce jour-là, chaque acte de générosité devient un acte d'adoration, un acte qui atteste de notre reconnaissance envers Allah et de notre volonté de faire vivre son message de solidarité. Partager la viande du sacrifice avec ceux qui sont dans le besoin n'est pas un simple geste de charité, c'est un acte spirituel profond qui renforce notre lien avec le Créateur et les autres croyants. Le sacrifice devient alors un moyen d'élargir notre cercle de piété, non pas seulement dans notre foyer, mais également dans la communauté qui nous entoure. Un exemple frappant de cette générosité vient d'Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée. Il rapporte que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a vivement recommandé de partager la viande du sacrifice avec les démunis et particulièrement avec les orphelins et les pauvres. Il ne s'agissait pas seulement de satisfaire un besoin matériel, mais de créer un lien de solidarité entre les croyants. Le prophète, paix soit sur lui, voyait dans ce geste bien plus qu'un simple acte de donner. Il y voyait une manière de remplir nos cœurs de bienveillance, de compassion et de reconnaître la situation des plus vulnérables. Cela montre l'importance de ne pas se contenter de la générosité de surface, mais de comprendre que notre sacrifice est une forme de réparation sociale et spirituelle. Le véritable objectif de l'Aïd est de renforcer les liens entre les membres de la communauté et de diffuser cette bénédiction vers ceux qui en ont le plus besoin. Ainsi, le sacrifice prend une autre dimension. Il devient un moyen de transcender notre égoïsme, de rétablir l'équilibre dans la société et de nourrir la compassion. En offrant une partie de notre sacrifice aux pauvres et aux nécessiteux, nous leur permettons de ressentir une part de la joie que l'Aïd procure. Cependant, cette générosité ne doit pas se limiter à la viande du sacrifice. Elle doit également s'étendre à d'autres formes de bienveillance. Offrir des sourires, des paroles réconfortantes, des gestes de soutien moral et matériel, et étendre cette générosité au-delà des frontières de notre famille immédiate. Dans ce cadre, le sacrifice prend une dimension encore plus vaste, celle de la solidarité humaine, portée par une intention pure de partager les bénédictions que nous avons reçues d'Allah. La générosité du jour de l'Aïd doit aussi inclure l'esprit de réconciliation. Ce jour-là, il nous est offert une occasion précieuse de rétablir des liens brisés, d'offrir notre pardon et d'étendre notre bienveillance, même à ceux avec lesquels nous avons pu avoir des différends. Le véritable acte de sacrifice réside dans ce don de soi,
dans cette humilité à reconnaître que nous ne sommes jamais complets sans la communauté. Le partage de ce qui est précieux n'est pas simplement une transaction matérielle. C'est un acte spirituel qui nous rapproche d'Allah et des autres croyants. Ainsi, à l'aube de l'Aïd, nous devons prendre conscience que notre sacrifice prend tout son sens lorsqu'il est partagé, lorsqu'il devient un acte collectif, un geste qui dépasse le cadre individuel pour atteindre une dimension universelle de bienveillance et de solidarité. C'est là que réside la beauté du sacrifice, dans sa capacité à unir, à élever les cœurs et à renforcer notre lien avec Allah et avec les autres. Le jour de l'Aïd, un des plus sacrés dans le calendrier islamique, nous offre non seulement une occasion de faire un sacrifice matériel, mais aussi, et surtout, un moment propice pour un sacrifice intérieur, celui du repentir. Avant de poser la lame sur l'animal, avant de célébrer avec famille et amis, il est essentiel de se tourner vers Allah dans un acte de repentir sincère. Le véritable sens du sacrifice ne réside pas seulement dans la chair que nous offrons, mais dans le retour de notre cœur vers Allah, dans la purification de notre âme des erreurs passées. Le repentir, ou tauba, est un acte spirituel d'une importance capitale dans l'islam. C'est un retour vers Allah, une reconnaissance de nos manquements et une demande sincère de pardon. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a appris que ceux qui se repentent sincèrement sont les meilleurs parmi les croyants. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui se repentent régulièrement. Ce n'est donc pas l'acte extérieur du sacrifice qui impressionne Allah, mais la sincérité de notre cœur et notre retour humble à lui. Le sacrifice extérieur, bien qu'il soit important, ne prend de valeur que si notre cœur est pur, repenti et sincère. L'Aïd, avant d'être une fête, doit d'abord être une occasion de purification. Le moment où nous offrons le sacrifice est l'instant idéal pour faire un retour vers Allah, se détacher de nos péchés et réparer les failles de notre foi. C'est un temps pour se rappeler que tout acte de dévotion, aussi grand soit-il, ne compte devant Allah que si l'intention est sincère et si le cœur est pur. Il ne suffit pas de sacrifier un animal, mais il faut aussi se sacrifier soi-même en se repentant des erreurs commises. C'est dans ce retour sincère que réside le véritable acte de dévotion. Un verset coranique puissant nous guide sur cette voie de purification. Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une indécence ou font du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Sourate Al-Imran 3:135. Ce verset met en évidence la relation directe entre le repentir et la miséricorde divine. Peu importe l'ampleur du péché, celui qui se repent sincèrement trouve toujours un chemin vers le pardon. Le véritable sacrifice consiste donc à se purifier, à retourner à Allah avec un cœur pur, prêt à demander pardon et à renouveler son engagement envers lui. Le jour de l'Aïd est donc une invitation à faire une pause spirituelle, à regarder dans notre cœur et à voir si nous portons encore des fardeaux qui nous éloignent de la pureté et de l'harmonie avec Allah. Il est nécessaire de se débarrasser des péchés, des erreurs et des mauvaises actions passées. C'est dans ce processus de purification intérieure que nous ouvrons la voie à un sacrifice véritablement accepté par Allah. Le repentir ne doit pas être vu comme un acte isolé, mais comme une porte d'entrée vers une relation plus intime et plus sincère avec Allah. Lorsque nous nous tournons vers lui avec humilité et sincérité, nous affirmons notre soumission totale à sa volonté. C'est dans ce retour humble que réside la véritable essence de notre foi. Un cœur qui se repent avec sincérité se trouve purifié, prêt à recevoir la miséricorde infinie d'Allah, qui accepte toujours ceux qui reviennent à lui avec humilité. Ainsi, avant de sacrifier un animal, nous devons d'abord sacrifier notre ego, notre arrogance et nos péchés. La véritable purification commence à l'intérieur, dans la sincérité de notre retour vers Allah. Le sacrifice extérieur n'a de valeur que si l'intention est pure et si le cœur est prêt à recevoir le pardon d'Allah. En nous repentant sincèrement, nous préparons non seulement notre cœur à un sacrifice extérieur accepté, mais nous faisons aussi un pas de plus vers l'accomplissement de notre devoir spirituel devant notre Créateur. C'est là, dans ce retour à Allah, que réside la beauté de l'Aïd, non dans les festivités, mais dans l'acte de purification intérieure. L'Aïd est bien plus qu'une simple célébration de la fin du mois de Ramadan ou de l'accomplissement d'un rituel religieux. C'est un jour où chaque musulman doit se souvenir profondément de la source de tous ses bienfaits et bénédictions. L'acte de sacrifice,
loin d'être un geste d'orgueil ou d'exhibition, est l'occasion de témoigner de notre humilité et de notre gratitude envers Allah. C'est un moment pour se rappeler que tout ce que nous possédons, y compris l'animal sacrifié, nous vient de lui, et que notre richesse, nos biens et même notre vie sont des dons divins, temporaires et soumis à sa volonté. Chaque fois que nous faisons face à un sacrifice, qu'il soit matériel ou spirituel, nous devons nous rappeler que c'est une opportunité pour exprimer notre soumission totale à Allah. Le véritable sacrifice réside dans la reconnaissance de la nature transitoire de ce monde et dans la compréhension que tout ce que nous avons est entre les mains d'Allah. Ce n'est pas un acte qui nous élève, mais un acte qui nous rapproche de lui dans une posture d'humilité. Le sacrifice extérieur, bien qu'il soit un acte d'adoration, ne prend tout son sens que s'il est accompagné d'une pleine reconnaissance de la grandeur d'Allah. C'est un rappel constant que rien n'est permanent et que tout appartient à lui seul. Le verset coranique qui nous aide à saisir l'essence de cette reconnaissance est le suivant. Et dites, louange à Allah qui nous a guidés à ceci, et nous n'aurions jamais été guidés sans la guidance d'Allah. Sourate Al-Araf 743. Ce verset illustre parfaitement l'humilité qui doit accompagner l'acte de sacrifice. Lorsque nous disons « louange à Allah », nous reconnaissons que c'est lui seul qui a permis que nous arrivions à ce point, que ce soit dans nos bénédictions matérielles ou spirituelles. Nous devons être conscients que sans sa guidance, nous n'aurions rien de ce que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas seulement l'animal qui est sacrifié, mais notre ego, notre orgueil et notre sentiment d'indépendance. Nous devons toujours garder en tête que tout ce que nous possédons, y compris la capacité de sacrifier un animal, est un don d'Allah. Il n'y a aucune place pour l'arrogance dans un acte aussi sacré. Le sacrifice doit être perçu comme une forme de gratitude pour tout ce qu'Allah nous a donné. Cela nous amène à la profonde réflexion suivante. Quel est le sens d'un sacrifice fait avec arrogance ou dans un esprit de prétention? Un tel sacrifice ne serait-il pas vide de sa véritable signification? C'est dans ce contexte que l'humilité prend toute sa place. Le sacrifice de l'animal est un rappel brutal de la fragilité de la vie, de la dépendance de l'homme à Allah pour chaque souffle qu'il prend. En sacrifiant un animal, nous symbolisons le fait que nous sommes prêts à reconnaître notre dépendance et à offrir ce que nous avons de plus cher en hommage à celui qui nous a tout donné. Ce geste physique est donc une manifestation de cette reconnaissance intérieure, une humble soumission à la volonté divine. De plus, l'humilité dans cet acte nous enseigne également la patience et la discipline. Nous offrons à Allah ce qui nous est cher, non pas dans un esprit de sacrifice contraint, mais en pleine conscience de la bénédiction d'avoir reçu cette opportunité de le servir. Ce n'est pas un acte facile, c'est un acte d'obéissance. Mais chaque instant passé à reconnaître la grandeur d'Allah et à exprimer notre gratitude par ce sacrifice renforce notre lien avec lui. Le véritable sacrifice est celui de l'âme, qui reconnaît les bénédictions divines et qui se soumet à la sagesse d'Allah, sans attendre de reconnaissance ou de récompense immédiate. Nous devons donc aborder l'Aïd avec une conscience claire de notre statut d'humilité. Ce jour n'est pas seulement un jour de réjouissance, mais un jour où l'on se rappelle que nous ne sommes rien sans la miséricorde et la bonté d'Allah. Il est primordial de se souvenir de la dimension spirituelle de cet acte. Offrir un sacrifice sur l'autel de notre reconnaissance, sur l'autel de notre humilité, en sachant que tout ce que nous avons est un cadeau de notre Créateur. Enfin, lorsque nous offrons notre sacrifice, nous devons nous rappeler que chaque geste, chaque acte de bonté, chaque sacrifice fait avec le cœur humble et sincère est une occasion d'obtenir la faveur d'Allah. La reconnaissance sincère que nous offrons à Allah, en l'honneur de ce qu'il nous a donné, élargit notre cœur et nous rapproche davantage de lui. C'est dans cette humilité que réside la véritable grandeur du sacrifice. Le jour de l'Aïd, notre sacrifice doit être un témoignage vivant de notre foi et de notre humilité. Allah ne cherche pas simplement des actes extérieurs, mais un cœur pur et un esprit humble. Soyons conscients que le sacrifice que nous offrons ne doit pas se limiter à un geste physique, mais à un acte spirituel profondément enraciné dans la soumission à la volonté divine. Qu'Allah accepte notre sacrifice, purifie nos cœurs et nous guide vers la voie droite.